Salut à vous, salut à toi. Toujours en gardant l'esprit petit budget en évitant la malbouffe industrielle, je vais désormais garder tous mes tickets de caisse pour vous lister les aliments que j'utilise pour chaque recette au début de chaque nouvelle vidéo. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte avec les valeurs en euros que l'on peut s'en sortir malgré cette désastreuse inflation. Et puis on espère que ça va pas continuer d'augmenter. Parce que ça a pas... c'est déjà très compliqué. Et puis ben, bref. Donc je suis très gourmande. Alors une pizza ou faire un gratin de ravioli, pour moi, c'est pas de la nourriture. Et je vais pas vous ouvrir une boîte, rajouter des saucisses dans les lentilles, puis vous dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà déjà les essentiels que j'ai toujours dans mon frigo. Donc des œufs. J'essaye de prendre, il y a souvent une date courte, alors du coup ça me permet d'avoir des bons œufs. Sinon, j'avoue, je prends premier prix. Et c'est 1,63 € les 10. Ça, je prends 1,63 € les 10. Du gruyère, donc soit un paquet de 750 grammes à pratiquement 7 €. Et là, c'est 350 grammes pour 3,49 €. Et je prends jamais un paquet de 125 grammes ou 250. Je prends toujours un format qui est moins cher au kilo. C'est plus cher à l'achat, mais c'est moins cher au kilo. Donc, c'est à vous de voir. Donc, le gruyère, c'est fait. Je suis très gourmande. Alors, le gruyère, j'en mets une dose. Vous étonnez pas si les recettes font des fils. Ça se met très bien au congélateur. Donc on peut ponctionner dans le sachet, ça fait comme du foin. Une fois que c'est congelé, ça fait comme du foin et on peut prendre très facilement des petites quantités ou une grosse quantité. De la margarine, tartine et cuisson. Donc celle-là, c'est une recette, je ne vais pas faire des placements de produits, mais celle-là, c'est sans huile de palme. Donc je trouve ça important. C'est végétal, mais par contre, c'est demi-sel parce que je suis bretonne et moi, franchement... quand il n'y a pas, vu que c'est tartine et cuisson, je m'en sers pas que pour la cuisine, je m'en sers aussi pour manger un petit bout de fromage ou une tranche de jambon. Donc du coup, sans sel, non, je peux pas, je peux pas, c'est pas possible. Donc margarine salée bien sûr, sauf si vous prenez une marque Prix Mini. Si vous la prenez sans sel, c'est moins de 2 €. Et ça, c'est 3,42 €. Ça, j'ai pris 3,42 €. Mais ça me fait 2 semaines et demie, 3 semaines. Et puis du fromage blanc. Alors là, si vous voulez éviter la crème fraîche, évitez les trucs... le lait de coco qui est très riche aussi riche que la crème fraîche. Mais l'été est bien avancé. Mais du coup... je pourrais vous faire une recette qu'on m'a fait goûter un jour et j'ai trouvé ça super bon. Et avec le lait de coco, on peut faire des marinades de poisson. Et ça, c'est autre chose. Mais en fait, pour éviter la crème fraîche, moi, je prends du fromage blanc épais. Alors, épais, c'est important parce que sinon, si vous prenez allégé, ça va quand même partir en flotte. À la cuisson, ça va partir en flotte. Par contre, toujours dans les essentiels, au rayon légumes, je prends jamais en filet les oignons et les échalotes. Je prends tout le temps en vrac. Les échalotes, ce petit sachet, c'est 77 centimes. C'est 2,35 € le kilo. Et les oignons, par contre, je trouve ça cher. Même si à 720 grammes, c'est 2,17 €. Et 3 oignons, 2,17 €, là, on voit bien que c'est compliqué... de faire des recettes avec certains légumes qui prennent une valeur aberrante alors que normalement c'est des trucs qui se récoltent pas comme de la mauvaise herbe, hein, c'est du travail, mais 2,17 €, 3 oignons, là on va loin quoi. Donc dans les essentiels, l'épicerie sèche, à part les pâtes et le riz évidemment ou le blé dur. Les personnes qui galèrent un peu ont déjà fait des recettes, si on peut appeler ça une recette, juste avec des pâtes, du riz et une épice. C'est déjà la fête quand il y a un petit bout de beurre ou un fond d'huile.
Donc du coup, les épices de base, poivre et sel. J'ai la chance d'habiter dans le Grand Ouest. Donc du coup, je suis pas loin et je prends toujours du sel fin de Guérande. Et sinon, je prends du gros sel de Guérande. Et le gros sel, est-ce que j'ai noté le prix? Ah oui, 800 grammes, 1,44 €. Du gros sel guérandais. Alors évidemment, 800 grammes, 1,44 €. Prenez pas des sels chimiques, je sais pas comment on peut dire. Voilà, le chauvisme sur le sel. Donc du coup, les épices de base, pour le sucré, de la cannelle ou du gingembre. Le gingembre, il peut s'utiliser sucré ou salé. De la muscade, du curry et de l'ail. Alors depuis que j'ai découvert l'ail en poudre, ça m'a changé parce que souvent l'ail est très abîmé dans les magasins. Et une tête d'ail, je crois que c'est bien 1,35 €. Et puis de l'origan. Alors pourquoi de l'origan? Parce que le thym, le romarin, moi je peux plus. Du coup, je prends de l'origan et puis je préfère cette épice-là. J'ai trop fait des barbecues avec des herbes de Provence et ça, thym, romarin, je peux plus. Voilà. Donc si mes petites vidéos, mes idées vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ou commenter. Ça va m'aider dans le référencement. Plus les gens, ils sont actifs, les personnes, elles sont actives avec une vidéo ou un post. Et du coup, ça va changer un peu, ça va un peu chambouler l'algorithme. Et du coup, la vidéo va être mise en avant sur les réseaux internet. Voilà. Donc, on reste toujours dans l'esprit petit budget. Donc, un petit pot comme ça, faut compter entre pratiquement 95 centimes, 96 centimes. Et si vous prenez des conditionnements un peu plus gros, et si vous prenez de la marque, faut bien compter entre 1,60 € et 2,19 €. Après, le poivre, le sel, voilà quoi.